tu as fait quoi? Ok, la nuit je ne dors pas. La nuit je ne dors pas, mon pied là. Fais-moi dedans. Tu as quoi? Qu'est-ce qui fait que tu ne dors pas la nuit? Hein? Qu'est-ce qui fait que tu ne dors pas la nuit? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vois la nuit? La nuit. Je ne fais rien la nuit. Tu ne dors pas toute la nuit, tu es Oui, je ne dors pas la nuit. C'est toi qui as appelé à la télé hier? Hein? C'est toi qui as appelé à la télé? Non. C'est pas toi qui as appelé à la télé? Non. Qui t'a emmené ici? C'est maman. La mère. Je travaille. Je ne comprends pas français. Tu ne comprends pas français qui est? Oui. Donc, Mon patron est là-bas. Mon la nuit, tu patron. ne dors pas? Oui. La journée aussi, tu ne dors pas? La journée, je ne dors pas. Tu dors la journée? Oui. La nuit, tu ne dors pas? Oui. Maintenant, tu as arrivé tout à l'heure, les pasteurs ont prié pour toi. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu te sens? À cause de santé. Hein? Santé. À cause de la santé. Ton patron, tu peux l'appeler. Votre fille nous a dit tout à l'heure que vous êtes sa patronne et que vous habitez ensemble. Elle a un petit souci spirituel, elle ne dort pas la nuit. Vous confirmez ça? Oui, tout à fait. Donc elle ne dort pas toute la journée, elle regarde toute la journée, la nuit, les yeux ouverts, elle ne dort pas. Ça fait 1 mois qu'elle travaille chez moi. Elle a commencé là, fin janvier. Là. Et elle se plaint déjà d'un mal au pied. Ça fait déjà un moment, à chaque fois elle prend les médicaments tout le temps, mais ça ne fait rien, ça ne calme pas. Donc 24 heures sur 24 heures ne dort pas, oui. pendant 1 mois. Oui. Vous avez été à l'hôpital? Le problème c'est qu'elle a un problème de souci de papier. Elle n'est pas gabonaise, elle est étrangère. Donc c'est un peu compliqué. Vous l'amenez à l'hôpital? Bah oui. Les hommes de Dieu ont prié pour elle tout à l'heure, elle est tombée, elle a manifesté, elle a rendu des choses. Certainement vous aurez la possibilité de voir. Elle a rendu les choses ici. Vous aurez certainement la possibilité de voir ça à la télé. Je ne sais pas, elle ne parle pas bien, elle ne s'exprime pas bien. Bon, je veux quand même, vous qui faites avec l'enfant, nous expliquer comment elle se comporte la nuit, comment ça se passe. La nuit elle pleure. Plusieurs fois j'ai été en train de pleurer. Donc c'est un peu embêtant parce que moi je ne connais pas sa famille, je ne connais rien. Et, mais vous avez eu un enfant? Non, c'est par le biais de mon chauffeur. Je cherchais une nounou et entre Togolais, les annonces passent, on cherche une nounou, il passe le mot. C'est comme ça que je l'ai eu, à peine 1 mois. Est-ce que vous ne ferez pas mieux de vous rapprocher du pasteur afin qu'un travail de fond soit fait? Parce que apparemment, elle est dans une situation de... Je ne sais pas, de sorcellerie. C'est justement pour ça que je l'ai emmenée aujourd'hui. Parce que déjà à la base, elle est musulmane, elle n'est pas, chrétienne. Enfin, elle est chrétienne mais musulmane. Donc c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai dit de venir avec moi pour qu'on puisse faire quelque chose. Bon, quand les pasteurs ont prié pour toi, qu'est-ce que tu as vu? Quand le pasteur a prié, tu as vu quoi? Quand tout à l'heure tu es tombé à l'église, tu as vu quelque chose? On t'a montré quelque chose? Oui, j'ai vu une personne noire. Une personne noire? Personne noire. Un homme ou une femme? Oui. Un homme ou une femme? C'est une femme. Une femme? Oui. Elle était en noir? Oui. Bon, je suppose qu'elle a été délivrée parce que ce qu'elle a rendu ce matin. Elle est grosse. Vous ferez mieux de l'amener chez le pasteur. Il y a un travail qui va être fait. C'est pas par hasard qu'elle est venue ce matin avec moi. Merci. Pendant le culte, vous avez commencé à manifester. Après, vous êtes tombé, les hommes de Dieu vous ont amené ici. Ils ont prié pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, je ressentais comme une présence forte sur moi. Et alors là, je n'étais pas en moi tout ce qui se passait. C'est vrai que je comprenais certaines choses, mais j'ai ressenti une force vraiment sur moi que je n'ai jamais reçue durant les délivrances que j'ai souvent parcourues. Vous êtes arrivé au centre d'adoration Hermon. Quel est le problème que vous avez? Vous étiez malade? Vous avez un souci? En fait, je suis venue ici depuis, je suis souvent à la télé. C'est comme ça que j'avais appelé l'homme de Dieu. Et quand je l'ai appelé, il m'a demandé de passer à l'église. On a eu un entretien. Mais cela, ça fait pratiquement 3 semaines par là que je viens un peu ici. Je suis venue aujourd'hui. En fait, je dis Seigneur, comment dans ma maison, ça fait presque 3 semaines, ça ne va pas. Alors Seigneur, si c'est une oppression, si c'est un esprit, vraiment je suis venue tout le matin, je n'ai pas prié.
Pendant que je marchais, je dis Seigneur, si c'est un esprit qui vient dans ma maison pour vouloir me nuire à mon mari, pour vouloir nuire à mon foyer, Seigneur, vraiment ce matin, fais quelque chose. J'étais dépassée, déprimée. Pendant que je me suis mis assise, et je ressentais une présence sur moi pendant que l'homme de Dieu était en train de prier. Alors là, je ne sais plus ce qui s'est passé. C'est vrai que je peux entendre certaines choses que je sentais de ma bouche, c'est pas tout que je peux retenir. Je bénis Dieu ce matin parce que vraiment j'ai ressenti la présence de Dieu. Je dis que cette délivrance vraiment qui s'est passée ce matin est une délivrance totale parce que je me revive la paix et le bonheur dans mon foyer. Vous avez un message particulier pour les téléspectateurs qui nous regardent? Tout ce que je peux dire à toute personne opprimée, toute personne qui vit de perturbations dans le foyer, dans le travail, de vraiment venir à lui parce que c'est lui qui a la solution à tout problème. Quand vous êtes arrivé au centre d'adoration Hermon, vous avez eu des complications pour rencontrer l'homme de Dieu? Il n'y a pas de complications ici. Si tu viens voir l'homme de Dieu, c'est souvent les mardis. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de jours comme d'autres. C'est pas difficile pour rencontrer. Quel témoignage avez-vous ou bien quel témoignage faites-vous du centre d'adoration Hermon? Je témoigne de l'église Hermon, que c'est une église vraiment solidaire. Les gens de cette église sont accueillants, ils sont tellement très bien, j'apprécie. Qu'est-ce qui t'a amené à venir ici? Quel était ton problème? À l'hôpital, oui. Elle venait voir. Bon, elle venait à l'hôpital. Je sortais de la dialyse. Tu sortais d'une dialyse. Donc tu as un, deux, ils sont malades. C'est un, deux. Les deux. Selon les docteurs, les deux. Selon les docteurs, les deux. D'accord. Donc tu sortais de la dialyse. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'elle m'a invité. Oui. Elle m'a fait une prière d'abord et dans l'hôpital. D'accord. Elle m'a dit quand tu rentres chez toi, tu vas compter mes soeurs, la compassion pour toi et je vais t'aider. Amen. Elle m'a dit, j'étais vraiment fou. Quand elle m'a croisé, elle m'a ici pour que je me croise dans la maison. Et c'est qui fait en sorte qu'à notre maison, les personnes que j'ai croisées, bon, je suis en train de nous trouver 15 000, de nous trouver 5 000. My God, pour la première fois, acclame le Seigneur Jésus. Chez moi, là où j'habite, m'appelle, j'étais pas encore à la maison. Il dit, je t'ai acheté de lait, de sucre, tout ça là, pour que tu. C'est pour ça que je l'ai appelé pour dire au mal après la fête, Dieu est béni. Un élan de solidarité miraculeux s'est mis en place pour toi. Mais alors tu es arrivé, comment tu te sentais quand tu es arrivé ce matin? Très très mal. Parce que depuis 6 heures, j'ai commencé à rendre. Je vais l'appeler pour dire que je ne peux plus venir. Donc j'ai commencé à rendre. Est-ce que tu arrives à marcher seul? Non, difficile. Difficilement. Ouais. Est-ce que tu peux rester debout? Longtemps? Longtemps, non. Mais là, maintenant, quand je demandais aux gens de se lever, pourquoi tu n'arrives pas à te lever? Parce que tu étais fatigué. Je suis fatigué. Et puis tu étais convaincu que si tu te mets debout, tu vas tomber. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais debout là? Ça va? Voici la peur qui participe à la séance de dialyse. Et vous et moi savons que toute personne qui est malade durant la fatigue fait partie de son lot quotidien. Non seulement Dieu a ouvert les portes pour que les finances reviennent à lui et qu'il soit capable de manger, mais de l'autre côté, le Seigneur a inoculé la vitamine G, que j'appelle la vitamine de la guérison. Alors, ton amen ne m'encourage pas. Si tu crois que le Seigneur l'a béni, ton amen et rends grâce à Dieu pour ce que tu as commencé dans la vie de ce Père. Je suis allée voir le médecin qui a déclaré que c'était le cancer du sein. Et a demandé à ce qu'on coupe ce sein-là, ce sein droit. J'ai fait 12 séances de chimio dans laquelle le résultat était négatif. Le sein ne faisait que s'enfler. C'est comme ça que je décide un jour d'aller voir un spécialiste qui est le docteur Maï. Et lorsque j'arrive là-bas avec ma mère, le médecin déclare, mais donc il ne m'avait même pas touché. Le médecin déclare qu'il me restait 2 jours de vie. Et 2 jours, donc 48 heures de vie. C'était quand? Et le médecin m'avait demandé si j'avais des dettes. Je répondis oui. Et c'est là le médecin me dit il faut que tu ailles payer tes dettes parce qu'il te reste 48 heures de vie.
Et aussitôt... Dis avec moi comme c'est triste. Ma mère est tombée. Donc j'ai demandé à ma mère que moi j'ai dû faire ma séance. Si le médecin, j'ai dit au médecin, docteur, vous avez dit qu'il me reste 48 heures de vie, mais mon père a déclaré autrement. Et dans tout cela, j'avais les doutes. Je me demandais, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire au médecin? C'est comme ça, j'ai vu une révélation, parce que le sein était tellement enflé que je ne pouvais même plus me mettre, m'habiller. Et à chaque fois, ce sein n'avait jamais eu le pus, mais c'est le sang qui pissait. À chaque fois quand je craquais, ça pissait le sang et je disais toujours à mon mari de mettre le seau. Et c'est l'enfant qui venait prendre ce sang pour aller vider. Je faisais les pansements avec la honte d'aller à l'hôpital pour faire le pansement parce que à plusieurs fois je suis partie en cancérologie dans mon projet. Le médecin avait refusé de faire le pansement sur ce sein-là. Et quand on me programmait à chaque fois pour écouter ce sein, toujours quand j'arrive, le médecin demande de repartir à la maison. C'est comme ça que je suis allée voir le docteur Maï qui me disait il te reste 48 heures de vie. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis allée donc à la maison. Il y a une soeur qui m'a invitée à l'église. Quand je suis allée à l'église, toujours ça n'allait pas, j'ai voyagé, ça n'allait pas. Une fois j'étais à la maison, au retour du voyage, il y a une soeur qui voulait louer une maison chez nous. Quand elle arrive, elle me trouve, je n'avais jamais expliqué que j'étais malade. Mais ce jour, elle arrive, je crois que c'était un jeudi. Elle me disait, sœur, est-ce que je peux t'inviter à l'église? Je dis, il n'y a pas de problème, je vais partir. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Et quand je suis arrivée, j'avais toujours ce petit mal-là. Mais Dieu merci. C'était quand exactement que tu es arrivée ici? Il y a de cela un mois. Un mois que je suis arrivée ici. Tu as assisté au culte, tu m'as rencontré? J'ai fini le culte, j'ai rencontré le pasteur qui m'a demandé d'aller voir le frère Serge. Et le frère Serge m'a demandé de faire une offrande. Suite à la grandeur de la maladie, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je trouve une offrande qui est vraiment petite pour cela. Et jusqu'alors, je ne suis pas revenu chez le frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Mais depuis ce matin, j'avais une douleur, vraiment une très grande douleur, depuis la nuit même. J'avais une très grande douleur. Mais tu as appelé hier à la télé, maintenant je me souviens. Donc c'est comme ça, quand le pasteur a demandé de mettre la main où le mal me faisait, je plaçais ma main. Même cette main que le pasteur a demandé de placer, je n'arrivais même pas à la bouger. Mais j'ai mis la main gauche. Et en mettant la main gauche suite à la prière du pasteur, j'ai ressenti quelque chose qui s'est manifesté sur ce sein et qui m'a donné une chair de poule. Et maintenant, je ne sens plus cette douleur et la même chose. On a douleur est vraiment partie. Et tu arrives à bouger la main. Bouge la main, bouge la main. Est-ce que tu vas prendre le Seigneur? Mesdames et messieurs, nous avons mis samedi soir à cette femme de mettre la main sur le sein cancéreux. Et à l'instant, j'ai prié et le Dieu des miracles a exaucé. Nous sommes dimanche matin et notre grand témoignage. Toi également qui as un cancer, toi également qui as le sida, toi qui as l'insuffisance cardiaque ou rénale ou respiratoire, ce que Dieu a fait pour elle, il va aussi le faire pour toi. Est-ce que